Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour, alors je fais mon petit bordel, pour une vidéo d'explication de mon schéma du Lenormand. Alors, j'ai mon PC d'un côté avec tout ce que j'ai écrit, j'ai les cartes devant moi pour vous les présenter, et donc on va y aller. Je vais vous expliquer en allant comment j'ai fait, etc., etc. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mettrai dans le petit i la playlist en fait avec toutes les vidéos. Aujourd'hui, c'est la cigogne que nous allons étudier. Alors, pour commencer, je vais vous montrer un petit peu les différents types de cartes de la cigogne que l'on peut trouver. Je vais commencer par un jeu très traditionnel que tout le monde peut acheter pour très peu cher. Chez Cultura, il est à 5,99 €, donc c'est le Normand rouge, le plus connu, avec sa petite carte de la cigogne. J'essaierai de vous mettre en incrustation une petite photo, voilà. Ensuite, je vais vous montrer un Lenormand que j'ai trouvé sur Amazon, qui est un petit peu plus cher, c'est le Bluebird Lenormand, celui-ci. Et donc voici sa carte de la cigogne. Et celui-ci, ce sont les cartes de cartomancie qui sont très intéressantes. J'aime beaucoup. Très joli, quoi. Voilà. Ensuite, donc, nous allons prendre le jeu avec lequel j'ai commencé sur YouTube. Le Lenormand avec lequel j'ai commencé sur YouTube. Et que j'ai fait longtemps en live, en fait, parce qu'il avait des grandes cartes. Donc, c'est celui-ci, le Lenormand Oracle Cards. Et donc, voici la carte de la cigogne. Voilà. Évidemment, le Tanis Lenormand, qui est pour moi un indispensable quand on aime le Lenormand, mais enfin, un indispensable parmi tant d'autres, mais celui-ci, il est vraiment joli, il vient de Celia, auto-édition, etc. Donc, voilà. Très jolie carte. C'est un très bel univers que celui de Celia. Ensuite, nous avons le Art Nouveau Oracle Lenormand. Donc... Alors, celui-ci, il a ça de particulier que il a beaucoup de personnages, en fait. Et là, pour le coup, il n'y en a pas. Je dis ça, mais pour le coup, là, il n'y en a pas. Ensuite, nous avons celui que j'ai utilisé pour le tirage de cette semaine, donc qui est le Dreamway Lenormand. Dreamingway Lenormand. Je veux toujours dire Dreamway. Voilà, la cigogne. On va prendre aussi le Under the Rose Lenormand. Voilà. Avec la cigogne. Je vous ai pas montré le dos des cartes, c'est vrai. Celui-ci est particulièrement joli. Bon, les autres sont jolis aussi, mais bon. Si, le Art Nouveau Lenormand, il est sympa, en fait. Il est sympa. Après, le reste, vous connaissez un petit peu. Voilà. Donc, j'ai pris évidemment, le Lenormand intuitif, évidemment, donc le dos. Et puis, pardon, j'ai touché. Et puis la cigogne. Et donc, celui qu'on va utiliser pour l'interprétation carte, enfin combinaison par combinaison, j'ai utilisé celui-ci parce qu'il a des grandes cartes. Et donc, voici la cigogne qui va avec, c'est très grand. Et puis, le dos, qui est très joli aussi. Voilà. Alors, on va commencer par les généralités, et puis après, on fera les combinaisons. Donc, je vais mettre un petit peu tout ça là-bas. Je rangerai après. Pour le coup, je ferai mon petit bazar après. Je suis un peu toquée. Mais bon, j'ai pas trop le temps, là. Si je veux pouvoir terminer la vidéo avant que mes enfants arrivent, il faut falloir que je me dépêche. Donc, les généralités. Je vous mettrai la carte en incrustation, ça m'évitera de la tenir. Donc, la cigogne est un animal symbolisant le changement pour moi. Alors, je suis en train de lire, mais c'est quelque chose que j'ai écrit, d'accord? Je suis pas en train de lire quelque chose que j'aurais fait un copier-coller, pas du tout. Donc, la cigogne est un animal symbolisant le changement. Elle est, par ses migrations, le symbole des beaux jours. Ah oui, forcément, du printemps. Des beaux jours qui arrivent, ainsi que de la fin des beaux jours lorsqu'elles repartent. Donc, ainsi que de l'hiver lorsqu'elles repartent. La croyance populaire en fait aussi l'animal apportant les bébés aux jeunes parents. La cigogne est parfois considérée comme une carte de mouvement par les airs et peut donc symboliser les voyages en avion. La cigogne est un échassier, bien connu en Alsace. Aussi, cet oiseau symbolise dans cette région plusieurs choses, dont la charité, la miséricorde, la piété filiale,
la vigilance et bien d'autres choses. La cigogne est connue pour ne jamais abandonner ses parents et pour prendre soin d'eux lorsqu'ils deviennent vieux. C'est pourquoi cet oiseau est l'emblème de l'amour filial. La femelle cigogne évoque aussi la protection maternelle, car elle est prête à mourir pour ses enfants. L'image de la cigogne portant les nourrissons emmaillotés dans son bec vient sûrement de cet amour protecteur et maternel qui la caractérise. La cigogne possède une formidable mémoire et n'oublie jamais où se trouve son nid, même après ses longs voyages, ce qui en fait un symbole de la constance dans le changement. Dans la mythologie grecque, parce que j'aime la mythologie grecque, la cigogne était consacrée à Héra, la déesse protectrice des femmes en couche. Ainsi, cet oiseau revêtait déjà une dimension symbolique liée à la maternité, déjà à cette époque lointaine. Analyse de l'image. On rentre dans le concret. La cigogne est souvent représentée dans son milieu naturel, dans son nid. Je vous montre un petit peu, donc là... Enfin, je ferai défiler plutôt. Voilà, là où c'est dans son nid, donc... La cigogne est souvent représentée dans son milieu naturel, dans son nid ou dans la campagne. Une patte posée et une patte surélevée, comme pour montrer que le changement ne nous empêche pas d'être stable et bien à l'aise. Mais l'eau, qui se cache souvent dans la carte, nous montre aussi que notre émotionnel est lié à la carte de la cigogne et du changement. Interprétation possible dans un tirage d'ordre sentimental. La cigogne peut être le signe d'un changement ou d'une renaissance. Elle peut aussi annoncer un projet de bébé, une naissance ou une grossesse. Voilà, lié à la mère en fait. Interprétation possible dans un tirage d'ordre familial. La cigogne est le signe de changement familial, grand ou petit, comme un déménagement ou simplement une nouvelle déco. Elle est aussi ici le symbole de la maternité. Interprétation possible dans un tirage d'ordre professionnel ou financier. Mais je vais revenir sur la maternité, parce que c'est pas forcément le fait de la grossesse, le fait de devenir maman, mais ça peut être lié à notre statut de parent, en fait, tout simplement, et plutôt de mère, pour le coup. Mais parfois de parents. Interprétation possible donc dans un tirage d'ordre professionnel ou sentimental, la cigogne est encore et toujours liée au changement. Elle peut annoncer une mutation, un changement important au travail ou même un changement insignifiant. Elle peut aussi nous parler d'un déplacement professionnel par la voie des airs. Interprétation dans un tirage d'ordre spirituel. Encore une fois, j'y vois le changement, mais aussi le symbole de la force créatrice maternelle, la renaissance ou la naissance à nous-mêmes. Et enfin, la force et le courage de protéger cette renaissance à nous-mêmes, parfois. En cartomancie, alors, c'est la dame de cœur, femme de... Alors, en cartomancie, moi, je vous le dis encore, j'ai du mal avec la cartomancie, je suis pas une grande spécialiste. En cartomancie, c'est la dame de cœur qui représente la femme bonne et bienveillante qui peut être de votre famille, une grand-mère, une mère, une épouse, une fille, enfin voilà, mais plutôt une femme. Si c'est votre fille, c'est pas une enfant quoi. Elle représente aussi la consultante, femme mariée aux cheveux clairs. Alors si c'est droit, droit, c'est-à-dire qu'elle tombe comme ça, mariage ou amitié sincère, renversé, mariage ou amitié en péril. Ensuite, j'ai rajouté une petite ligne, toute simple, une toute petite. La datation, parce qu'on me demande tout le temps, la datation, Founé, la datation. Je ne reviendrai pas sur les autres vidéos pour la datation, ce sera dans mon futur bouquin, avec tout plein d'autres choses supplémentaires que je ne vous livre pas là en vidéo. Donc la cigogne, c'est le changement, ça représente 17 jours, 17 semaines, 17 mois, voilà, pas 17 années quand même, hein, mais voilà. Alors maintenant nous en venons, je vais réussir à parler, bah oui, hein, heureusement que j'ai pas dit nous en fions. Nous en venons aux associations. Donc j'ai remis mon petit jeu dans l'ordre, et puis je vais vous montrer, là je vais laisser la carte... numéro 17, donc de la cigogne, et puis je vais vous montrer donc la carte du cavalier, et donc vous associerez avec, ça m'évitera de tenir deux cartes ce n'est pas très pratique. Alors, la cigogne et le cavalier, ces cartes sont celles de l'annonce d'un changement qui arrive. Celui-ci arrive d'un bon pas,
et de façon claire, mais ne sera pas forcément rapide. En 2 cartes et sans véritable domaine, il conviendra de regarder les cartes qui entourent cette combinaison pour être certain du domaine de ce changement ou de cette renaissance, voire de cette naissance. Voilà. La cigogne donc et le trèfle, un changement très chanceux et très positif se présente à vous par cette combinaison. Celui-ci sera peut-être petit et sans profondeur, mais il fera tout de même du bien. Encore une fois, il n'y a aucun domaine concerné, mais cette combinaison reste très positive. Ensuite donc, avec le bateau, je ne sais pas si vous voyez bien en fait. Cette combinaison me fait penser à la première de ce chapitre, c'est-à-dire avec le cavalier. Il s'agit de pratiquement la même chose à un détail près, et de taille. Le changement, la renaissance ou la naissance arrive plus vite. La cigogne et la maison. Ici, j'y vois une naissance, une renaissance, un changement à l'intérieur de nous ou dans notre chez nous, dans notre foyer. Il peut s'agir aussi de changement ou de renaissance pour une personne de notre entourage très proche. La cigogne et l'arbre. Ces cartes sont pour moi le symbole même de la renaissance spirituelle et d'un ancrage qui change et qui s'aligne. Le changement est sain et il peut aussi s'agir de guérison ou de rémission. Évidemment, si les cartes autour restent positives. Et ça, c'est dans le domaine de la santé. Ensuite, donc, la cigogne et le nuage. Ici, le changement est incertain et crée des incertitudes ainsi que des inquiétudes. Le nuage passera. Et pour voir comment, il conviendra de regarder encore une fois ce que les cartes nous racontent autour de cette combinaison. Ensuite, la cigogne et le serpent. Ici, j'y vois plusieurs lectures. La première, très factuelle, va nous parler de sensations de trahison dues à un changement, celui-ci pouvant être contraint et forcé. La seconde interprétation me parlera d'un changement qui pourrait nous pousser à nous transformer profondément et à nous libérer de notre carcan. Ensuite, donc, la cigogne et le cercueil. Il n'y a, à mon sens, aucune autre combinaison qui nous montre le changement aussi clairement que celle-là. La cigogne nous parle donc de changement et de renaissance, et le cercueil de mort et de résurrection. Ces 2 cartes sont comme les 2 faces d'une même pièce, et se complètent formidablement bien. Ici, j'y vois le changement profond, et quel qu'en soit le domaine, cette combinaison nous montre la manière presque irrévocable de cette renaissance et de ce changement. La cigogne et le bouquet. Ici, le changement est très positif et léger. Il est de l'ordre du cadeau concret ou du cadeau de l'univers. Ensuite, la cigogne et la faux. Cette combinaison nous montre encore le changement, et celui-ci devra être amené au forceps. Mais il sera bien là. Si une carte comme le bouquet, donc on va prendre le bouquet qui est là, ou les lys, voire les poissons, se trouvent auprès de la faux, bon là j'ai pris le bouquet, eh bien il s'agira d'une belle récolte. Par contre, si la croix ou la verge ou se trouve à la suite en fait de la faux et de la cigogne, cela sera lourd et stressant. Cette combinaison peut aussi être le symbole d'une naissance par césarienne ou d'une opération, s'il y a l'arbre, pas loin, mais avec la cigogne, c'est plus la naissance par césarienne, quoi. Ensuite, nous avons la cigogne et la verge. Donc, le changement sera stressant, la renaissance sera pleine d'autoflagellation et la maternité sera perturbée par des angoisses, du stress, des peurs, etc. Ensuite, donc, la cigogne et les oiseaux. 2 cartes d'air. Ici, pour moi, il s'agit surtout de verbaliser le changement afin de le matérialiser. Il peut aussi être question de l'annonce d'une grossesse ou d'un accouchement, mais cela peut aussi être tout simplement le symbole de voyage, parce que 2 cartes d'air et voyage par les airs. Surtout si on a le bateau pas très loin, ou le cavalier, voilà. Donc la cigogne et l'enfant. Comment y voir autre chose que l'annonce d'un accouchement ou d'une grossesse? Mais attention, car cette combinaison est bien plus complexe que cela. Il s'agit ici de ne pas oublier que l'enfant est avant tout le renouveau, la légèreté et la simplicité, voire même la naïveté. J'y verrai donc aussi, et même avant tout, le changement ou une renaissance de notre enfant intérieur que l'on soignera comme une mère et qui nous permettra d'atteindre cette légèreté et cet état d'esprit enfantin dont on a tous besoin. Il y a aussi le côté changement simple et léger, presque futile. La cigogne et le renard.
Pensez-vous comme moi aux fables de La Fontaine? Oui, on nous demandera ici d'être aussi rusé et malin que le renard, mais cette combinaison me parle aussi d'un changement professionnel ou d'un changement dans notre état d'esprit peut-être moins hypocrite avec nous-mêmes. La cigogne et l'ours. De façon très factuelle, il s'agit ici d'un changement matériel ou professionnel, mais dans l'aspect argent de notre métier, dans l'aspect concret. Il peut aussi s'agir d'une renaissance plus ancrée dans notre vie, dans l'ici et le maintenant. Alors, si tu pouvais éviter d'essayer de grimper sur la table pendant que je travaille, ce serait formidable. La cigogne et l'étoile. Ici, on nous parlera d'un changement très positif, d'un changement réussi et sans aucun blocage ni obstacle, donc d'une belle réussite. La cigogne et le chien. Cette combinaison me parle d'une renaissance ou d'un changement dans notre schéma relationnel avec un ami ou un compagnon, voire un amant ou une maîtresse. Cela peut aussi être avec nous-mêmes et avec notre capacité à être bienveillant envers nous-mêmes. La cigogne et la tour. Un changement dans l'entreprise ou avec une administration, dans les dossiers, dans le statut, etc. À moins qu'il ne soit ici question d'une naissance et donc de maternité, de l'hôpital. Mais il est aussi possible d'y voir un signe de changement ou une renaissance bien ancrée. La cigogne et le jardin. Le changement sera très agréable à vivre, qu'il s'agisse de devenir son ami ou de nous faire de nouveaux amis. Cela annonce des moments doux et légers. Il peut aussi s'agir ici de célébrations en famille ou en amis, autour d'un changement, d'une naissance ou d'une renaissance. La cigogne et le mont. Les retards ou blocages au sujet d'un changement ou d'une chose inédite. Si vous attendez un enfant, cette combinaison peut nous parler de blocagement ou d'aménorrhée dépassée. Si vous souhaitez un enfant, cela peut être le symbole de blocage ou de problèmes qui impliqueront des blocages, beaucoup de blocages dans cette phrase, faut que je modifie, ou des retards dans la réalisation de ce désir. Il peut aussi simplement s'agir de l'incapacité mentale à accueillir le changement ou la renaissance. La cigogne et le chemin. Une décision est à prendre, celle-ci sera inédite. Que cela concerne un aspect de notre vie ou toute notre vie, il convient ici de choisir la voie de la renaissance. Cela peut aussi concerner une décision au sujet d'enfant ou de désir d'enfant. La cigogne et la souris. Ici, cela me parle de changements contrariants. Ce n'est rien de grave, mais les choses tournent en rond dans notre tête. Si cette carte tombe, je vous conseille de recouvrir afin de trouver une issue ou de comprendre pourquoi cette souris s'en donne à cœur joie. La cigogne et le cœur. Le renouvellement émotionnel ou sentimental est à l'ordre du jour avec cette combinaison. Rencontres, nouveau souffle, célibat assumé, renforcement des liens, etc. Peu importe, mais notre cœur semble apprécier ce renouveau. Toutefois, attention aux cartes environnantes. La cigogne et l'anneau. À chaque fois, j'ai l'anneau, la communauté de l'anneau. Ouais, il me faut pas grand-chose. Donc la cigogne et l'anneau. Un nouveau contrat, une nouvelle union, un nouveau partenariat sera annoncé par cette combinaison. Qu'il s'agisse d'un avenant qui change la donne ou d'un tout autre contrat, la nouveauté sera officielle et l'engagement inédit. Encore une fois, il faudra tenir compte des autres cartes afin de voir comment cela sera vécu. La cigogne et le livre. Communément, le livre est affilié aux nouvelles informations. Combiné avec le changement et la renaissance de la cigogne, cela peut me parler de nouvelles concernant un changement, une naissance, une renaissance, mais cela peut aussi me parler d'un déclic en nous qui nous ferait renaître à nous-mêmes et au monde, comme si enfin nous avions compris une chose essentielle. La cigogne et la lettre. Ici, clairement, il s'agit de nouvelles officielles, d'un changement, d'une renaissance, d'une naissance, de quelque chose, de quelqu'un ou de nous-mêmes. La cigogne et l'homme. Cela peut me parler de paternité, d'un changement ou d'une renaissance si vous êtes un homme. Mais d'une manière plus générale, et pour tout le monde, cela me parle d'un changement qu'affectera la partie cartésienne est bien ancrée, la partie quotidienne de notre vie, de notre personnalité et de notre ici et maintenant. La cigogne et la femme. Ici, cela me parle de maternité, la mère.
de grossesse, d'enfant ou de désir d'enfant. Cela peut aussi être une renaissance ou un changement si vous êtes une femme. Mais d'une manière générale et pour tout le monde, cela me parle d'un changement de projet, d'un changement de direction, de schéma de pensée ou de fonctionnement mental, voire émotionnel. La cigogne et l'hélice. Un changement empreint de succès sera représenté par cette combinaison. Une renaissance très heureuse ou un désir d'enfant ou de changement assouvi et épanouissant. La cigogne et le soleil. Le changement se matérialise, les désirs d'enfant sont assouvis et tout va bien. La naissance et la renaissance sont nourrissantes et épanouissantes. Le soleil brille et les oiseaux chantent, tout va bien. La cigogne et la lune. Avec cette combinaison, la mère sera parfaitement représentée. La figure maternelle et protectrice peut simplement s'incarner ici, mais il peut être aussi question d'un changement qui peut être très différent d'un tirage à l'autre. S'il est bien entouré, par exemple avec le bouquet, l'hélice, le soleil, le trèfle, cela nous parlera d'un changement empreint de succès, mais d'un succès attendu, espéré, peut-être un peu trop longtemps pour être pris avec toute la légèreté qu'il mériterait. Cela pourrait aussi être la peur que le succès ne dure pas, l'illusion du succès. La peur que ce ne soit qu'une illusion, surtout. Qui nous pousse à ne pas profiter de ce succès comme il se doit. Nos émotions peuvent aussi en être la cause. Mais si cette combinaison n'est pas très bien entourée, par exemple avec la croix, le nuage, le mont, la verge, cela pourrait être le symbole d'un changement subi et non choisi, ou d'un changement pas très agréable, ou en tout cas qu'il nous paraît pas très agréable. Parce que la lune, il y a aussi l'illusion. Voilà, ça peut aussi être, faut que je le rajoute, mais ça peut aussi être un changement protégé, parce que la lune peut être aussi la protection. Voilà. Enfin, la clé est donc la cigogne. En voilà une belle combinaison. Cela nous parle d'un cap de passé, un changement qui nous fera avancer et passer à une autre étape de notre vie. La clé est généralement celle du succès, de la réussite. Mais regardons tout de même comment est entourée cette combinaison qui reste très positive et empreinte d'espoir. La cigogne et les poissons. Une renaissance financière, un changement matériel ou financier, mais aussi émotionnel, nous est annoncé ici. Un changement abondant, voilà. La cigogne et l'encre, un nouvel ancrage, une renaissance en nous-mêmes, un changement au niveau commercial ou pour les professions touchant au commerce ou à l'argent issu du commerce et de services aussi, voilà. Et donc enfin, la cigogne et la croix, un changement subi, lourd, ou qui mettra fin à quelque chose, la désillusion sur un désir d'enfant qui prend fin, ou au contraire, la foi en ce désir sera assouvie malgré toutes les difficultés. La renaissance sera difficile, mais pas impossible. Voilà, alors je suis désolée pour le temps qu'il y a eu entre la vidéo précédente et celle-ci, et le temps qu'il y aura entre celle-ci et la prochaine, je vous le dis tout de suite. Je n'aurai absolument pas, je pense, le temps de faire des vidéos comme ça pour le mois de janvier, peut-être au mois de février, mais pour le mois de janvier, c'est certain, j'aurai pas le temps. Donc je préfère m'en excuser par avance, et puis j'espère que ça vous aidera quand même dans votre travail. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort, et donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, ceci n'est que ma vision du Lenormand et ne doit absolument pas devenir une bible pour vous. Avant de vous dire au revoir, je veux vous dire que ce n'est que ma vision de Lenormand et ce n'est pas la vérité absolue, ce n'est que ma vérité. Voilà. Sur ce, vraiment, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!